Bonjour, on est le samedi 8 février, il est 8h58, il fait déjà 28 degrés. Il fait bien chaud aujourd'hui. Je vous emmène faire un petit tour dans un établissement qu'on aime beaucoup qui s'appelle le Mimosa Resort sur la plage de Bantaï, il me semble. On va aller prendre un petit déjeuner, boire un café là-bas et comme ça je vais pouvoir vous montrer à quoi ressemblent les plages du nord de Koh Samui. A tout de suite. Je profite d'avoir un super pare-brise tout propre et de ce beau ciel bleu, donc pour vous raconter un petit peu le premier établissement dans lequel on va. Ça s'appelle donc Mimosa. C'est un resort, donc ça veut dire qu'on peut dormir dedans, mais ça fait aussi alors pas beach club parce qu'il n'y a pas de transat, mais par contre c'est un restaurant donc de plage et vous pouvez mettre votre serviette et donc profiter de la plage toute la journée. Voilà, on arrive à proximité de la plage. D'ailleurs, donc ici, à gauche où il y a un buffalo. Bonjour buffalo. Donc ici, c'était un parking. Et donc, c'est plus un parking. Donc, je ne peux pas vous donner une super astuce. Ah, new project coming soon. Des beach villas, ça a l'air sympa. J'irai regarder, tiens, sur leur site internet, je demanderai une brochure. Donc bon, du coup il n'y a plus de parking, mais c'est pas grave parce que c'est pas un problème, c'est pas du tout pris d'assaut. Oh là là, ça secoue hein. Donc voilà l'endroit, vous pouvez déjà voir la couleur de l'eau. Donc voilà l'endroit, c'est quand même assez ouf je trouve. Vous allez voir, la plage est super belle. C'est resté quand même assez sauvage je trouve. Pourtant c'est assez urbanisé entre guillemets, enfin construit. C'est vraiment sympa. Donc le Mimosa, c'est l'établissement qui est là. Si je dis pas de bêtises, oui, c'est ça. Et donc on peut se garer juste après. Du coup, voilà le parking ici. Et donc, l'entrée se trouve à peu près à 30 mètres sur la gauche. Qu'est-ce que c'est joli. Ah, il y a déjà les décos pour la Saint-Valentin. Je me demandais ce que c'était ce cœur, mais c'est ça. Voilà, c'est ce que j'appelle un petit déj avec une vue. C'est complètement dingue. Alors, il y a une possibilité de manger un petit déj en buffet pour les gens qui sont de l'extérieur. Je crois, je sais plus si c'est 500 bahts ou 550 bahts par personne. Je voulais le montrer. Donc, il y a des fruits, de la charcuterie, du fromage. Donc, il y a du pain, des viennoiseries, du jus, etc. Du café. Et ici, qu'est-ce qu'on a? On a des brochettes. Ça, c'est hyper sympa. Et il y a le Egg Station. Ah, c'est vraiment cool. Alors pour le coup, habituellement je suis pas fan des petits déj. Ah mais il y a encore un truc là-bas. Je suis pas fan des petits déj buffet quand on n'est pas de l'hôtel parce que je trouve que généralement c'est assez cher pour ce que c'est. Mais alors pour le coup 550 bahts pour ça, c'est vraiment pas cher parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses. Ici on a du jambon, des saucisses de poulet, du bacon, il y a des pancakes, il y a des baked beans, il y a vraiment plein de trucs. Incroyable. Et l'endroit est toujours aussi joli. Je vais vous montrer la piscine. Alors... Par contre, il faut être effectivement, voilà, c'est-à-dire les transats sont réservés aux gens de l'hôtel. Bon, ça, ce qui paraît normal, parce qu'en fait, il n'y en a que quelques-uns. Donc, on les a ici. Voilà la piscine.
Je vais regarder ce qu'ils disent par rapport au outside guest. Oui, c'est ça, voilà. En fait, c'est uniquement pour les gens de l'hôtel. L'endroit est dément, hein. Pour les fans de musique, ça c'est cool, il y a de la guitare live tous les dimanches de 18h30 à 21h30. Donc c'est bon à savoir. Eh bien c'est Pénélope qui vous rend service puisqu'elle a volé le menu et comme ça on peut étudier tout ce qu'il raconte. Tiens, regarde. Merci mon chat. Alors je sais pas si c'est la même chose. Bah oui, c'est la même chose. Voilà, vous pouvez faire pause et zoomer comme d'habitude. Alors il y a 2 accès à la plage, dont celui-ci. Bon, je vais essayer de pas me tuer parce que je suis hyper maladroite moi. Hop, oula, non c'est bon. Donc, on a 2 accès à la plage. Je regarderai si c'est marée haute ou marée basse en ce moment, mais en tout cas l'eau vient très rapidement. Le cocotier là, il est iconique. Donc c'est vraiment dément. Voilà l'accès de l'autre côté. En fait, c'est pour ça, c'est vrai que ça paraissait pas impressionnant à la descente. Donc, l'endroit est vraiment hyper sympa. Il y a suffisamment de place sans pour autant que ce soit l'usine. Je trouve que c'est vraiment un très bon endroit. Comment il est l'expresso du mari? Aucune idée. Alors, il va nous faire la dégustation en direct. Si mes souvenirs sont bons, il me semble que c'est pas un de mes préférés. Je crois que c'est du bon café. Alors, est-ce du bon café? Quelque chose pas loin. Hein. Ok. Alors moi j'ai mon habituel café latte au lait de soja. C'est très beau. J'ai même pas envie de le manger. Enfin de le boire plutôt. Et là, bah, il y a eu un désastre. Voilà. Incroyable mais vrai. Ça fait peut-être, je sais pas, 15 fois que je viens dans cet endroit et j'ai jamais été là-haut. Donc, je vais aller voir ce que c'est. Alors. Ah, c'est sympa en tout cas. Bon, faut pas avoir le vertige. Mais... Non. Ouais, effectivement, c'est trop cool. Et donc là, alors ils servent pas de nourriture, ils servent uniquement drink and snacks. Mais vous pouvez vous installer sur les fameux beanbags, les fauteuils ports dont je vous parlais. Ouais, c'est quand même hyper cool. Je reconnais que passer la journée ici, c'est quand même oufissime. Alors, par rapport au coût, donc ici on a un double expresso à 120 bahts, un café latte à 100 bahts et un pain blanc avec du... Alors le pain blanc, ils appellent ça pain blanc, mais en fait c'est je l'incrusterai, c'est le fameux pain qu'a mangé Nico. Et donc c'était 2 pains de mie grillés. Donc on en a pour 260 bahts. Je marquerai comme d'habitude combien ça fait. En tout cas, c'est vraiment un très bon rapport qualité-prix. J'ai vu ça qui m'a sauté aux yeux. J'ai vu le super, donc le floating menu. Vous savez, c'est... alors moi, j'ai pas Instagram, enfin je regarde jamais, mais il paraît que c'est hyper... tout le monde parle de ça sur Instagram. Les fameux petits déjeuners flottants. Je sais pas si c'est faisable pour les gens qui sont pas dans l'hôtel, mais en tout cas, ça a l'air vraiment cool. Ah, si, un floating meal en fait, oui, donc je pense que c'est ouvert à tout le monde. Ici, vous avez les offres un peu du jour, vous savez,
genre les menus du jour, etc. Pareil, vous pouvez toujours faire pause pour zoomer et lire. Il y a l'happy hour. C'est cool ça. De 16h jusqu'à 19h. Donc pour 280 bahts, vous avez donc du coup 2 cocktails, ce qui fait 140 bahts le cocktail. Franchement, c'est vraiment pas mal. Et là, ça c'est intéressant. Du coup, je marquerai ce qu'on voit sur la vidéo. Du coup, c'est comme ça que va se terminer, je pense, la revue de Mimosa Resort & Spa. Alors, je vous ai pas montré les hébergements. En revanche, j'incrusterai combien ça vaut si je trouve les prix sur Agoda ou Booking ou équivalent. Je marquerai donc combien c'est la disponibilité. Sincèrement, j'ai l'impression que le rapport qualité-prix, il est vraiment dingue. On a déjà déjeuné plusieurs fois ici. La nourriture est vraiment très bonne. Le seul petit bémol, mais ça une fois de plus, moi je suis une grosse relou du café, c'est le fait que l'expresso est pas super bon. Voilà, c'est la marque Bon Café, et la marque Bon Café, j'aime pas, c'est-à-dire je reconnais tout de suite l'odeur et c'est pas mon truc. Mais c'est vraiment que dalle quoi. Donc si vous avez une voiture, vous pouvez vous garer absolument sans problème. Pour résumer, le Mimosa Resort est un établissement que je recommande. Le rapport qualité-prix est excellent, le personnel est bien formé et réactif et la nourriture est délicieuse. Pour moi, le seul hic, c'est le café. Si vous êtes un amateur de café, ça peut devenir un problème, en particulier si vous restez dans le resort toute la journée. Enfin, la plage de Bantai se situe à une vingtaine de minutes de Fisherman Village, il faut donc impérativement un moyen de locomotion. Merci toujours d'être là. N'oubliez pas qu'un petit commentaire ou un j'aime aide énormément au développement de la chaîne et au référencement de la vidéo sur YouTube et Google. Alors, à vos claviers!